Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. La porte de l'esprit. En 1983, une équipe de scientifiques profondément pieux a mené une expérience radicale dans une installation non divulguée. Les scientifiques avaient émis l'hypothèse qu'un humain sans aucun accès à ses sens ou moyen de percevoir les stimuli serait capable de percevoir la présence de Dieu. Ils croyaient que nos 5 sens empêchaient notre conscience de l'éternité. Et sans eux, un humain pourrait en fait établir par la pensée un contact avec Dieu. Un homme âgé qui prétendait n'avoir plus rien à vivre fut le seul à se porter volontaire. Pour le purger de tous ses sens, les scientifiques avaient effectué une opération complexe, dans laquelle chaque connexion sensorielle de son cerveau avait été coupée. Bien que le sujet de test avait conservé une fonction musculaire complète, il ne pouvait ni voir, ni entendre, ni goûter, ni sentir les odeurs, ni sentir les douleurs. Sans aucun moyen de communiquer avec le monde, ou même de le sentir, il était seul avec ses pensées. Les scientifiques le surveillèrent alors qu'il parlait à haute voix de son état d'esprit, dans des phrases brouillées qu'il ne pouvait même pas entendre. Après 4 jours, l'homme prétendit entendre des voix étouffées et inintelligibles dans sa tête. Les scientifiques n'eurent prêté que peu d'attention aux préoccupations de l'homme, estimant qu'il ne s'agissait que d'un début de psychose. 2 jours plus tard, l'homme en pleurant affirma qu'il pouvait entendre sa femme décédée lui parler, et plus encore, qu'il pouvait lui répondre. Les scientifiques étaient intrigués, mais pas convaincus, jusqu'à ce que le vieil homme commence à nommer les parents décédés de certains scientifiques. Il répéta aux scientifiques des informations personnelles que seuls leurs conjoints ou leurs parents décédés pouvaient connaître. À ce stade, de nombreux membres de l'équipe se décidèrent à quitter l'étude. Après une semaine de conversation avec les défunts à travers ses pensées, le sujet devint bouleversé, disant que les voix étaient écrasantes. À chaque instant d'éveil, sa conscience était bombardée par des centaines de voix qui refusaient de le laisser seul. Il se mit à se jeter fréquemment contre les murs, essayant de provoquer une sensation de douleur. Il supplia les scientifiques de le sédater, afin qu'il puisse en dormant échapper aux voix. Cette tactique fonctionna pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il commence à avoir de graves terreurs nocturnes. Le sujet dit à plusieurs reprises qu'il pouvait entendre et voir les défunts dans ses rêves. Un jour plus tard, l'homme commença à crier et à griffer ses yeux inopérants, espérant sentir quelque chose. Le sujet hystérique disait que les voix des morts étaient assourdissantes et hostiles, parlant de l'enfer et de la fin du monde. À un moment donné, il cria en boucle « Pas de paradis, pas de pardon », et cela 5 heures durant. Il suppliait continuellement d'être tué, mais les scientifiques étaient certains qu'il était sur le point d'établir un contact avec Dieu. Après un autre jour, le cobaye ne pouvait plus former de phrases cohérentes. Apparemment fou, il commença à se mordre le bras en s'arrachant des morceaux de chair. Les scientifiques se précipitèrent et l'attachèrent à une table afin qu'il ne puisse se suicider. Après quelques heures ainsi entravées, le sujet cessa de se débattre et de crier, regarda fixement le plafond, alors que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Pendant 2 semaines, le sujet dut être réhydraté manuellement, en raison de ses pleurs incessants. Finalement, il tourna la tête et, malgré sa cécité, établit un contact visuel maintenu avec un scientifique, et cela pour la première fois de l'étude. Il chuchota « J'ai parlé avec Dieu. Il nous a abandonnés. » Et ses signes vitaux s'arrêtèrent. Il n'y eut aucune cause apparente de décès.